Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est parti pour le projet 2024 Néouviel. Je suis à Barèges, à Tournabou plus précisément, pardon, sur la station de ski. Je viens de quitter le parking qui est derrière moi. Et direction le Vallon des Décluses et son refuge. Il fait grand beau. Hop, je vais m'arrêter parce que sinon, vous n'allez rien voir. Donc, c'est parti. Et me voilà au pont de Gobi, sur l'ancienne route du Tourmalet, la route Laurent Fignon, le célèbre cycliste français. Donc là, la route est réservée qu'au vélo. Hop. J'ai quitté le parking, on le voit plus, et je vais en direction de tout là-bas derrière. Hop. Je sais pas si on verra les inscriptions, oui. Hop. Refuge des Décluses, 2h25, GR10. Voilà, après que quelques minutes après le départ de ce trek dans le Néouviel, bon, c'est pas très chaud, même il fait bon, on va dire qu'il fait bon. Là, je transpire à grosses gouttes. Dans le vif du sujet. Donc, derrière moi, on revoit le parking de Tournabou. Hop. Je vais essayer de vous filmer un peu autour de moi ce que j'ai. Donc derrière moi, c'est là où je vais. Hop. Voilà. Hop, je viens de récupérer la piste carrossable qui suit le GR10. Alors l'année dernière, c'est cette piste-là qui va m'emmener jusqu'au pont du Pontous. Là, c'était une rivière, hein. L'eau a coulé tout le long. Et là, si vous voulez pas descendre par le GR10, qui n'est pas évidente, enfin c'est simple, mais bon, c'est un peu cassant pour les jambes. Vous pouvez continuer par la piste carrossable, ça rejoint la route du Tourmalet, enfin l'ancienne route du Tourmalet. Donc il y a plusieurs sentiers disponibles pour descendre jusqu'au parking. Allez, moi je vais pouvoir un peu dérouler jusqu'au pont du Pontous. A plus tard. Et me voilà arrivé au pont de Pontous, à la bifurcation, soit pour aller au refuge d'Aiguecluse, hop, juste là, Aiguecluse, 1h45 GR10, col de Madamette, 3h, ou ceux qui veulent aller directement à la Rourquette d'Aubert, là ils disent 2h30, Lac d'Escoubou 1h, refuge de Horidon 3h35, donc Lac d'Escoubou c'est tout là-haut derrière, on voit pas le sentier mais juste là. Bon, il y en a un, il a écrit chemin de la liberté, Aiguecluse. Ouais, ou plutôt chemin de la muerte peut-être. Je dirais plutôt. Donc voilà, je vais bientôt faire ma pause midi. Bon, il est midi 40. Donc au programme, ce sera du jambon, du saucisson au comté. Hein, on se refuse rien. Avec un bon fromage de chez nous, bien sûr. Donc je vous dis à plus tard en direction du Vallon des Décluses.
Hop, une barrière. Vous connaissez la chanson. On referme derrière soi. Hop. Pour pas que les troupeaux s'échappent. Tac. C'est fait. J'ai toujours pas pris ma pause de midi. J'attends de trouver un coin ombragé pour manger. Aigle-Cluse là-bas au fond, tout derrière. Nous y sommes presque. Ça va, il est 1h15 d'après-midi. Tranquille. Peu de randonneurs. Je vais quand même croiser un petit peu, mais ça va. On est plutôt tranquille encore. Allez, je continue ma route, puis la pause. Bon, je crois que j'ai trouvé mon lieu pour faire ma pause casse-croûte. C'est ce petit plateau là. Après, je peux refaire le plein de la gourde. Avec une gourde filtrante, bien sûr. Donc, toujours en direction d'Aigle-Cluse. Je vais prendre ma pause saucisson. Je vais mettre à l'ombre là, sous les arbres, juste en face. Je pense que je serai bien là. Allez, à plus tard. Donc voilà, je me suis assis. C'est l'heure de la pause casse-croûte. Donc, au menu, du saucisson. Du fromage, du Gardammer, forcément. Et bien sûr, le sachet de fruits secs, noix, amandes, etc. Donc voilà ce que je mange à midi pour éviter de consommer du gaz ou de manger à lyophilisé. Et en plus il fait beau, donc voilà. Allez, bon appétit et à plus tard. Et voilà, je viens de prendre ma pause midi. On laisse rien derrière, pas de papier, rien du tout, que dalle. D'ailleurs, dites-moi, qu'est-ce que vous mangez vous en randonnée le midi? Est-ce que vous sortez votre lyophilisé? Est-ce que vous mangez comme moi des saucissons ou du fromage? Ou carrément le burger frites, bien sûr. Bon allez, c'est pas tout, mais faut que, faut que j'arrive à Aigle-Cluse. Allez, c'est parti. Bon, depuis ma pause midi, j'étais sous le soleil. Et là, j'ai le droit à une partie boisée. Ça va être agréable. Ça va faire du bien. Donc toujours sur le sentier du GR10 en direction d'Aigle-Cluse. Là, c'est là d'où je viens. Et donc je continue à suivre le sentier jusqu'au refuge. Sentier balisé, pas de soucis. Allez, on continue. Alors ça, c'est du cairn. Donc vous pouvez participer à ce cairn. Ou bien alors compter le nombre de cailloux. En tout cas, celui-là, on peut pas le rater. Donc, toujours en direction d'Aigle-Cluse. J'ai pas l'impression d'avancer. Là, je viens de me faire un pierrier de compétition. À part ça, tout va bien. Il fait beau. Il fait pas trop chaud. Et puis voilà, on se retrouve un peu plus loin, j'espère, au niveau du refuge d'Aigle-Cluse. Allez, à tout à l'heure. Ça y est, le refuge d'Aigle-Cluse est en approche. Il est juste en face derrière. Ils ont rajouté un panneau. Donc ça c'est bon signe, un refuge d'Aigle-Cluse, GR10. Ce panneau-là, il était pas là l'année dernière. Allez, j'approche du but. Et moi, je dois passer par là. Et c'est bon,
j'ai rejoint le refuge des Glucluses derrière moi. J'ai fait une pause, histoire de manger un morceau. J'aurais pu bivouaquer ici. Faut juste installer sa tente à plus de 100 mètres du refuge. Bon, il y a la cabane des Glucluses juste à côté. Donc ouais, il y a du choix pour poser sa tente. Mais bon, il y a un troupeau de vaches dans le coin. Donc bon, c'est sûr qu'ils vont venir vous renifler la tente en soirée. Donc j'ai décidé de continuer d'aller jusqu'au lac de Manabet à 2300 mètres pour y bivouaquer. Donc voilà. Donc moi, je vais aller juste derrière. Hop, derrière moi le chemin, il monte jusqu'au lac de Manabet. Et pour demain, ça sera le col. Donc déjà, le lac, ça sera déjà pas mal. Il est bientôt 4h30. Donc ouais, j'y suis dans d'ici 5h, j'y suis. Donc je vous dis à tout à l'heure sur le lieu de bivouac. Et voilà, ça y est, je suis au lac de Mandamet à 2300 mètres d'altitude. Je pense que je pourrais pas avoir mieux comme spot de bivouac. On met peut-être l'humidité dans la tente avec le lac juste à côté. Donc ouais, il y a de la place pour planter sa tente. Il y a de l'eau. Et malheureusement, il y a les troupeaux de vaches et de moutons dans le coin. Donc il se pourrait qu'en fin de journée, quoi qu'il a, il est déjà 18h36, ils viennent boire un coup au lac. C'est même fort possible. Donc voilà, ça y est, je suis installé. Là derrière moi, je crois qu'il me semble que c'est le pic Manabet. Le col est juste derrière, on le voit pas. Donc ça c'est l'objectif de demain. Col de Manabet. Après descente au lac d'Aubert et d'Omar. Et direction col des Soudous, puis le lac de Loul. Je bivouaquerai demain soir. Voilà, c'est bleu. Il y a un peu de vent. Donc j'espère que cette nuit ça ira. Donc maintenant là je suis très content. Je vais tarder à manger. Il est 21h au lit. Je pense. On va avoir droit à un coucher de soleil. Et j'espère passer une bonne nuit. Donc je vous dis à demain. Je ferai un compte rendu de ma nuit si j'ai bien dormi ou pas. Si j'ai eu froid, on verra bien. Normalement, vu le sac de couchage que j'ai, il n'y a pas de souci. Donc je vous dis à demain. Allez, je vous laisse sur les images du lac de Manabet. Joli petit lac. Allez, à demain matin. Et bonjour à tous. Première nuit en bivouac sur mon projet Nouviel. C'est le matin, il est 6h30. J'ai dormi par à coup. J'étais bien dans mon duvet, j'ai pas eu froid. Mais la nuit a été quand même un peu fraîche. Donc aujourd'hui c'est le bleu. Bon, quelques nuages, mais c'est pas grand chose. Donc, je vais attendre un peu que le soleil se lève un peu plus. Hop, je vous montre un peu l'intérieur de la tente. Donc bien dans mon duvet. Il y a un peu d'humidité, normal. Je suis à côté du lac de Manabet. Donc voilà, je montre mon petit intérieur. Hop. Donc je vais préparer mon petit déjeuner tranquillement.
Et puis remballer le tout quoi. Et direction le col de Manabet. Voilà, hop, je vous remets des images. Hop, pas évident à une main. Voilà, lever de soleil. Voilà, ça va pas tarder. Allez, à plus tard. Et voilà, c'est reparti après ce superbe bivouac au lac de Manabet. Donc il y a deux lacs d'ailleurs. Donc si vous passez dans le coin, franchement, comme lieu de bivouac, c'est pas mal. Surtout s'il fait beau. Donc on est à 2200 mètres, je crois, le lac de Manabet. Et direction le col de Manabet. Alors je pense pas se faire le pic. Donc tout là-haut derrière, oui, pas de répit. On va monter doucement, une petite pause en haut. J'aurai une superbe vue. Et voilà. Donc je vous dis à plus tard au niveau du col de Manabet. Je suis dans la montée au col de Manabet. Donc là on a le vue sur les lacs de Manabet. Là juste à gauche, c'est là où j'ai planté ma tente hier soir. Honnêtement, il y a de la place pour mettre sa tente. Hein. Et voilà le paysage que j'ai actuellement. Bon, ils disent 45 minutes pour monter au col de Manabet. Je pense que je vais mettre un peu plus. Hein. Je suis pas un gros randonneur. Surtout que je fais des photos et des vidéos tous les 30 secondes. Voilà. Allez. On continue l'ascension au col de Manabet. Et voilà. Ça y est. Je suis au col de Manabet. Avec les lacs de Homard et Aubert au fond. Derrière, on les voit pas encore très bien. Col de Manabet, 2509 mètres. C'est fait. Derrière moi, là, le pic du Néouviel et le Turon du Néouviel. Ah, c'est mieux en vrai qu'en photo. Hein. Voilà. Là, je suis en train de faire une pause en haut, là. Prendre des forces. Derrière moi, là, le pic de Midi du Bigorre avec son observatoire. Il est 11h moins le quart, tout va bien. Je reprends des forces et je commence à descendre dans la réserve du Néouviel. Hop, allez, encore un petit tour. Parce que c'est vachement beau. Voilà. Allez, à plus tard. Toujours dans la descente du col Manabet vers les lacs d'Aubert et d'Omar qui sont juste derrière là. Une vue sur le pic du Néouviel avec de plusieurs petites cascades là sur la roche en face. Je viens de passer le lac de Gourgue, j'ai oublié le nom, Gourgue de Rabat, voilà. Un peu compliqué pour le passer sur la gauche, hein, c'est un pierrier, c'est balisé mais c'est des gros blocs à franchir. Hormis ça, aucune difficulté, hein, c'est en descente. Voilà, il est midi moins 20, j'espère être en bas au lac d'Omar et d'Aubard, là, juste en bas pour la poste casse-route. Il n'y a pas à dire, on comprend pourquoi c'est une réserve naturelle. Hein. Franchement, c'est beau. Allez, à plus tard. Alors, je viens de faire ma pause midi au lac d'Omar et d'Aubert. Derrière moi, le Néouviel. À gauche, ici, la Hourquette d'Aubert. Je viens de me tremper les pieds, là, ça fait du bien. Je suis en avance sur l'itinéraire. Le col d'Istoudou est pas très loin.
Donc j'en profite pour me reposer un peu, recharger les jambes. L'eau est bien froide, ça fait du bien. En tout cas, nickel aujourd'hui, grand soleil. Alors, j'ai mis la crème solaire parce que le bourg en haut là, il tape. Donc voilà, tout se passe bien, on continue. On se retrouve un peu plus tard au col des Stoudous et le lac de Loul. Allez, à tout à l'heure. Et toujours pas au col des Stoudous, c'est pour bientôt. Là je suis au niveau du lac d'Orédon. Attention, voilà la vue du lac d'Orédon. Voilà, pas mal hein, avec le parking juste en bas. Et moi, je vais par là. Je m'approche du col des Stoudous. Et après c'est descente au niveau du lac de Loul. Pour le bivouac. Allez, je continue. Et voilà, ça y est, je suis arrivé au col des Stoudous. J'en ai bien bavé. Voilà la vue, la récompense après l'effort. Hop, le col est juste là, il y a le panneau là. Donc, magnifique vue. Au fond, le barrage et lac du Cap Long, si je ne dis pas de bêtises. En bas, l'Alpe d'Huez, non pas du tout. Voilà, vivez les AC. En tout cas, il y a du gaz, hein. Je m'approche pas trop du bord. Mais waouh, voilà, c'est pas mal. Hein. Donc voilà, il me reste 1 heure pour aller jusqu'au lac de Loul. Et voilà, je suis au lac de Loul, avec derrière moi la cabane de Loul, je pense. Bon, elle est fermée. Donc le lac de Loul, sur le barrage du lac de Loul, il est derrière moi. Ça y est, c'était une belle bambée aujourd'hui. Du lac Madamette au lac de Loul. Col de Madamette, col des Stoudous, j'ai bien morflé là sur la fin. La descente, les genoux ont sifflé. Donc je vais bivouaquer juste là derrière. Il y a l'air de bivouac qui est juste derrière. Ouais, que dire quoi. Paysage magnifique, rien à dire. Mais bon, euh, ça vaut un bel effort quand même. J'ai bien fait hier soir de bivouaquer au lac de Madamette. On a un peu avancé. Limite entre les deux cols, je crois que le plus pire c'est le col des Stoudous. Bizarrement. Le col Madamette, ça va en vrai. Même si c'était des pierriers. Là, quand même, le col des Stoudous, c'était chaud quoi. Des bonnes marches là qui font bien mal aux jambes. Voilà, donc je vais aller préparer mon bivouac hein, et on se dit à plus tard. Hein. Et voilà, c'est bon, j'ai installé mon bivouac qui est juste derrière moi, je suis au lac de Loul. Hop, ma tente est juste derrière là. Déjà à l'ombre, ouais, le soleil s'est vite couché derrière les montagnes là, malheureusement, par rapport au lac de Madamette où je l'avais eu un peu plus tard, hein, jusqu'à 21 h au moins. Donc voilà, il y a des nuages là-bas au fond, je sais pas si... Non, ils sont repartis, ils n'ont pas l'air de vouloir remonter plus. Donc au menu ce soir, ça sera aligot aveyronais. Et franchement, on sent le goût du fromage. Donc c'est MX3, hein, marque française. Donc demain, moi, je pars tout là-bas derrière. Normalement demain il fait encore beau, mais par contre après-demain, demain soir, il risquerait d'avoir des orages. La journée de samedi va être compliquée. Voilà, pour le retour, comme d'habitude.
Enfin bref, je vous laisse sur ces images. Je vais continuer à manger mon aligot aveyronais avant que ça refroidisse. Et je vous dis à demain pour la prochaine étape vers le vallon d'Aiguecluse. Allez, ciao! Voilà, après quelques minutes de marche depuis l'aire de bivouac du lac de Loul, j'ai récupéré l'embranchement pour aller au lac de Port-Vieille. Alors l'embranchement n'est pas du tout balisé. Donc un conseil, c'est d'avoir une carte ou une trace de GPX pour trouver le sentier qui va au lac de Port-Vieille. J'ai dû traverser 2-3 ruisseaux. Et là pour le moment je suis dans une forêt bien agréable. Allez, je continue. Et toujours sur le chemin en direction du lac de Port-Vieille. Alors je veux bien qu'on soit en dehors de la réserve naturelle du Néouviel. C'est pas une raison pour faire un feu de camp qui sert strictement à rien dans un endroit pareil. Je pense qu'on peut largement s'en passer d'un feu de camp. Surtout que la réserve naturelle du Néouviel, elle est, ben, la limitation, elle est juste de l'autre côté de la rivière qui est derrière. Voilà, elle est derrière moi. Donc faire un feu de camp juste à quelques mètres, je trouve ça un peu moyen quoi. Enfin bref. Allez, je continue toujours dans cette forêt bien agréable. Et voilà, c'est bon, je viens de finir la montée dans la forêt depuis le lac de Loul. Donc je suis arrivé au lac de Kostweyer, si je prononce bien, qui est juste là. Hop, je vous montre un peu plus. Voilà. Un joli petit lac. Là-bas derrière, il y a le lac de Port-Vieille. Là, on a la cabane de Kostweyer, ce qu'il en reste, une cabane en tôle. Personnellement, j'aimerais pas y dormir dedans. Donc voilà, là, je fais une petite pause. Il est 11h05. Direction donc le lac de Port-Vieille qui est tout là-bas derrière. Sinon, tout va bien. La montée dans la forêt était progressive, donc ça va. C'est assez agréable. Belle forêt en tout cas, si vous avez l'occasion de passer par là. Dans la forêt la forêt de Port-Vieille, je vais l'appeler comme ça. Avec le ruisseau qui court tout le long. Hein, le sentier il suit le ruisseau quasiment. Donc voilà. Donc je vous dis à plus tard au niveau du lac de Port-Vieille pour la pause midi. Et voilà, on vient d'atteindre le lac de Port-Vieille qui est juste derrière moi. Je vais vous le montrer en arrière-plan. Voilà, il est là le lac de Port-Vieille. Tout en longueur. Hop. Je viens de prendre ma pause de midi, histoire de reprendre des forces. Bon, il y a un peu de vent là, je sais pas si vous allez m'entendre. Voilà. Et là derrière moi, ici, la hourquette d'Aubert, la hourquette nerf, voilà. Mon objectif de la journée, ma dernière ascension avant le vallon d'Aiguecluse. Un bon petit morceau.
Donc là, bon, depuis ce matin, du lac de Loul à ici, quand même, j'en ai bien bavé quand même. La partie en forêt, ça a été, hein. C'était encore acceptable, mais alors après, pour arriver jusqu'au lac de Port-Bay, c'est un petit peu compliqué. Alors le sentier est balisé, mais par des poteaux bleus tour du Néouviel. Mais bon, il n'y en a pas partout, quoi. Et aucun marquage au sol, quasiment pas. Donc d'où avoir une trace GPX pour, euh, pour s'orienter. Voilà, donc là je vais commencer mon ascension à la Roquette Mer. Donc je vais peut-être vous faire des petits passages pendant la montée, si je suis pas mort d'ici là. Donc je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, ça y est, j'ai réussi. Je suis enfin à la Roquette-Mer, une ascension où j'en ai bien bavé depuis le lac tout à gauche là, le lac de Port-Bay. Bonne ascension jusqu'au col de la Roquette-Mer. Alors il y a un peu de vent, hein, je sais pas qu'est-ce que ça va être le son. Et de l'autre côté, une longue descente vers Aiguecluse. Enfin, une longue, je sais pas en vrai. Et au loin là, bon, on voit pas très bien, mais il y a les gros pics des Pyrénées-Atlantiques au loin. Oula, il y a du vent, je coupe, on se retrouve un peu en bas. Et toujours dans la descente vers le vallon d'Aiguecluse. Je viens de tout là-bas en haut au milieu, la Roquette-Mer. J'ai descendu, c'était bien chiant la descente. Là ça va un peu mieux, il y a moins de cailloux. Et là-bas, le lac à Galope. Donc normalement c'était là où j'étais censé bivouac ce soir. Et vu qu'il est à peine 3 heures, je vais peut-être aller un peu plus loin, un peu après le refuge d'Aiguecluse, qui est juste derrière. Donc je verrai bien sur place. Bon, ben, changement de plan à cause des conditions météo qui vont se corser cette nuit. Ils annoncent des orages et demain averses orageuses. Donc j'ai décidé de descendre jusqu'à Tournarbou. Voilà, je reviens au parking de Barège. Normalement j'aurais dû couper cette journée en deux et bivouaquer du côté du refuge d'Aiguecluse. Alors dans un premier temps j'avais décidé de m'avancer pour demain. Alors j'avais trouvé un super spot de bivouac. Mais malheureusement il y avait un troupeau de chevaux quoi, au meilleur endroit du coin, forcément. Et il y avait un peu trop de crottins de cheval un peu partout. Donc tant pis, je descends au parking. Ce trek s'achève aujourd'hui. Bon, c'est pas grave, hein. J'en ai bien profité. J'ai monté 3 cols. J'ai vu la réserve naturelle du Néouvial, j'y arrivé. Donc, que dire plus, c'est super beau rando, quoi. Si vous hésitez à y aller, foncez, hein. Bon, faut avoir une bonne condition physique, quand même. Donc voilà. Donc je vais vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de rando. Merci encore et à bientôt. Ciao.